Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver donc pour les guidances journalières, donc pour ce samedi, et ensuite il y aura une publication pour le dimanche. Je vais être obligée en fait de les publier, comment dire? De publier en tout cas, non pas pour le samedi, enfin en tout cas pas pour le dimanche plus ou moins à l'avance, mais ça va plus être pour la guidance. Je vais devoir l'anticiper, je n'aurai pas le choix. Et celle-ci sera publiée demain matin avec la guidance du dimanche. Sachez d'ores et déjà donc, que je vais être contrainte par le temps, comme je l'expliquais dans le message de l'onglet communauté. N'hésitez pas à vous y reporter pour voir un petit peu quelles sont les actualités, les informations que je peux vous transmettre. Toujours est-il que voilà, le laps de temps va être un petit peu très serré pour moi. Vous dire déjà par avance quel jour je vais pouvoir faire des guidances, je ne sais pas du tout, parce que là, il va y avoir beaucoup de choses. Je suis déjà complètement dans les préparatifs aussi de mon côté. Et puis ça va être assez complexe. On fait les guidances, on travaille ensemble pour les guidances donc de ce samedi. Demain matin, vous aurez donc la guidance du dimanche et pour l'intégrale de la semaine. Voilà. Et puis bah, j'essaierai au mieux du possible de prendre un petit peu de temps pour cela, mais étant donné que voilà, c'est comme des retrouvailles familiales, je tiens à profiter des miens. On commence déjà par le message de la guidance pour la journée. Donc il n'y aura pas de tirage runique, en tout cas pour ce samedi et ce dimanche. Euh, Ça sera plus aisé ou plus facile pour moi pour donner une tendance apparemment. Enfin, les runes préfèrent en tout cas me donner des informations plus pour la semaine prochaine. Donc voilà, alors déjà quel va être le message pour ce samedi 24 décembre, s'il te plaît. Hop. Donc on parle de l'antidote, le remède. La rivière de Barenton t'offre le remède aux maux qui te submerge. Tu sors enfin d'une situation vraiment difficile. Retour du grand soleil pour toi. Profite de cette lumière. Sachez aussi au jour d'aujourd'hui, donc pour ce samedi, on va être sur une journée qui va faire appel à la raison et à l'ordre, au temps, au changement, à la sagesse et à la science. Ça va être une journée propice pour communiquer, en tout cas avec vos ancêtres, faire preuve de patience, de repos, comment dire, mérité, de stabilité de tout ce que vous allez entreprendre pour ce samedi, de détoxifier en fait votre corps, votre esprit, de faire valoir vos connaissances et d'éviter tout ce qui va être discorde, colère et vraiment en tout cas des situations vraiment extrêmement négatives. Ça va être une journée de purification, de conversion spirituelle avec en tout cas la maîtrise de votre spiritualité, de votre introspection, des connaissances de vous-même aussi et surtout d'avoir un jugement neutre. Vraiment évaluer en tout cas toutes les informations qui viennent à vous, c'est extrêmement important. On va commencer par l'oracle des 77, voir un petit peu ce que cela va nous donner pour ce samedi. Donc quels vont être les messages pour ce samedi 24 décembre 2022, s'il te plaît? On nous parle de travail, de conversation peut-être sur votre milieu professionnel et on vous parle aussi d'une sorte d'introspection, quelqu'un en tout cas qui met en veille les notions de travail. Vous allez être dans un week-end de célébration, ne nous l'oublions pas, en tout cas pour ceux qui fêtent Noël, nous le sommes déjà depuis le 21 décembre, mais voilà, il y a besoin de mettre les aspects extérieurs à votre foyer, à votre famille, de les mettre un petit peu en repos vis-à-vis de ça, en tout cas pour ce samedi. Et c'est ce que je rappelais notamment dans la guidance générale de ce week-end, d'être capable de mettre en off un petit peu tout ça et de profiter du moment présent. Alors, quels vont être les messages pour ce samedi? On va voir un petit peu tout ça. D'accord. Alors, au dos du deck, qu'est-ce que nous avons? On nous parle du H. Le H, prise de hauteur, habilité, humilité, peut-être hôpital aussi, peut-être pour certains et certaines d'entre vous qui passaient les fêtes dans un contexte un petit peu plus compliqué en tout cas. Et vous avez en tout cas de notre part tout notre soutien. Ça peut nous parler aussi du mot héritage, hein. Tout dépend en fait de la valeur que l'on apporte à cette lettre dans cette guidance. On va voir aussi ce que vont nous donner les cartes pour ce samedi. On nous parle de savoir et de connaissance, donc nous sommes parfaitement dans la situation pour ce samedi. C'est justement en tout cas ce dont je vous parlais pour cette journée, de faire valoir en tout cas vos connaissances, vos compétences, de vous détoxifier en tout cas comme je disais tout à l'heure de tout ce qui va être néfaste. Voilà, on vous demande de faire preuve d'intelligence, de connaissance,
d'avoir une analyse, en tout cas ce samedi, mais une analyse posée. On ne vous demande pas de partir dans des analyses trop complexes, on est en période de festivité. Nous avons ici le triomphe d'une situation. Nous avons ici des festivités, mais c'est tout à fait en adéquation. Nous sommes le 24, donc voilà, on est dans un moment de partage, un moment de célébration. On nous parle de la fin d'un cycle aussi. Une chose se termine, quelque chose d'autre va commencer. Euh, et, euh, et comment dire, c'est vraiment direct ce message en relation avec les festivités. Il y a des choses qui vont se passer, en tout cas ce 24 décembre, et vont ressurgir en tout cas le 25. On nous parle ici de signature. Est-ce que vous allez faire écho à des choses que vous avez officialisées, notamment quelques jours avant ce fameux week-end? Vous allez certainement peut-être en parler quand même. Et puis, on parlait aussi dans la guidance générale de ce week-end d'une officialisation d'un couple, d'une union. Donc, il y a peut-être des gens parmi vous qui allaient l'annoncer à votre entourage. On nous parle ici de l'aspect féminin, en tout cas des émotions, de l'intuition, de la clairvoyance. On est dans une conversion spirituelle, donc avec votre vous, son soi personnel. Là, c'est tout à fait aussi en écho avec ce que je disais tout à l'heure pour la journée. Si vous aviez une question en particulier de vraiment d'une grande importance, eh bien, on vous dit que c'est un oui. On parle également donc d'amour, encore d'affect, d'émotion, des choses en tout cas qui vont s'extérioriser de vous, qui vont émaner de vous. On est dans un magnifique tirage en tout cas hein, pour ce samedi, c'est très beau. Et voilà, union, célébration, comme je le disais, avec la signature, c'est tout à fait ça. On a vraiment une célébration de quelque chose. Ça peut être l'union de se retrouver aussi en famille d'une certaine manière. Il y a beaucoup de choses en tout cas qui ressortent dans ce tirage qui fait totalement écho avec ce que nous sortait, ce que nous exprimaient les médaillons de la table runique des 8. Et écoutez, on ne peut pas dire franchement autre chose que ce que j'ai pu dire, en tout cas dans la guidance générale. Pour moi, c'est un écho à ce que j'ai reçu, à ce que j'ai pu vous exprimer, en tout cas pour la guidance de ce samedi. Si vous avez d'autres significations en particulier, n'hésitez pas aussi à les exprimer. Toujours, toujours par contre dans l'anonymat. Ne donnez pas de prénom, ne donnez pas d'informations privées. C'est très important. Protégez-vous aussi au maximum. Nous allons voir avec les terres celtes ce que l'on va pouvoir recevoir comme message pour ce samedi. Les cartes s'unifieront, vont être unifiées notamment. Je vais utiliser les mêmes pour ce dimanche. Hein, c'est ce que l'on me donne en tout cas comme information, c'est d'utiliser les mêmes pour ce dimanche, pour vraiment d'avoir une uniformité au niveau des tirages. Alors, quelles vont être les informations pour ce samedi 24 décembre 2022, s'il te plaît? Ah, ça nous parle le tombeau des géants, donc il y a un certain secret qui va vous être donné, et ça nous parle aussi du guide avec Merlin. Il y a des choses qui vont venir à vous, il y a des informations qui vont vous être données. Il y a des choses qui sont encore un petit peu dissimulées, un petit peu cachées, mais on vous protège, en tout cas on fait en sorte de vous protéger des aspects qui pourraient être néfastes ce samedi en l'occurrence, et de vous exprimer, de faire preuve d'introspection, de maîtrise de vous-même. Et puis j'entends par là aussi, comme pourrait l'exprimer Merlin, c'est de se prémunir de tout un tas de choses, faire attention, toujours, c'est très important, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, et puis de pouvoir accéder à cette information qui n'est pas encore tout à fait révélée, mais qui va l'être certainement peut-être en fin de journée, ou tout simplement dimanche, ou en début de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec ce fameux tirage de Brocéliande? On va voir un petit peu tout ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Très bien. Au dos du deck, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on a rebelote, le tombeau des géants. Donc, on a clairement en fait une notion cachée d'une certaine manière, mise en suspens, qui va venir vers vous. Il me semble que c'est plutôt une notion informative d'ordre positif, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Hop, on a vraiment quelque chose de très fort hein, ce samedi. Ça va être très salutaire pour certains et certaines d'entre vous. Nous avons donc ici l'église du Graal, une officialisation, une union. Rebelote, on a un écho notamment avec l'église du Graal. Nous avons le être qui est symbole de tendresse, qui est symbole d'enracinement, d'amour, de choses durables. Le être, c'est vraiment cet aspect de transcendance, d'union, d'enracinement
d'enracinement, de protection aussi sur tout ce que vous avez pu mettre en place et que vous chérissez depuis très longtemps. On parle ici du serpent. Il y a peut-être ici, au travers peut-être de la notion de secret, des choses qui vont venir à vous. Le serpent ici, qui n'est pas dans ce tirage-là, qui n'a pas cet aspect néfaste de fourberie, de tromperie ou ce genre de choses, on est sur un aspect de transformation de la situation, quelque chose qui va passer à une étape en tout cas supérieure. On a le cerf. Le cerf qui est le roi de la forêt, qui est aussi l'animal qui va nous parler de sagesse, qui va nous parler de révélation, qui va être aussi un messager de lumière, de protection aussi. Des messages qui vont, comme je disais, qui vont venir à vous, qui va faire écho à de la synchronicité aussi ce samedi en l'occurrence. Ça nous parle de l'hôtier ici de Viviane, qui va ici en fait de votre part peut-être ici l'évocation de choses qui vous troublent, qui vous bloquent, cette peut-être notion un petit peu d'enfermement que vous avez vécu, mais je pense que ce samedi, on aura une pluralité de personnes qui vont célébrer ensemble les fêtes de fin d'année. On va y avoir vraiment une transformation. Là, on évoque vraiment un changement de situation. Vous êtes passé d'une situation compliquée à une situation beaucoup plus prospère, beaucoup plus riche aussi d'une certaine manière. On parle ici du pont des secrets, écho avec le tombeau des géants. Le tombeau des géants, en même temps, j'avais oublié de le dire, mais qui va parler aussi de persévérance, de choses que vous avez réussi à surmonter. Donc c'est tout à fait en adéquation avec ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a des étapes qui ont réussi à être passées, où vous avez réussi vraiment à aller de l'avant sur des situations qui étaient vraiment complexes. La harpe celtique qui fait écho à une nouvelle musicalité, de la chaleur, une harmonie, un équilibre retrouvé dans une certaine situation. L'écureuil, en soi qui est un animal qui est rapide, donc il y a des choses d'une certaine rapidité qui vont venir à vous. C'est un animal aussi qui est conservateur, qui fait attention à sa richesse aussi bien matérielle que spirituelle. Donc ça peut faire écho aussi à ce milieu pécunier que beaucoup d'entre nous traversent à l'heure actuelle. Donc on a un écho aussi avec un équilibre qui va se faire sur vos finances aussi d'une certaine manière, de retrouver une certaine comment dire, une certaine structure. L'écureuil aussi a une valeur et une notion de chance, d'opportunité aussi qui viennent à vous. Et nous avons ici le chêne qui parle ici de récolte, de durabilité, de récolter les fruits de ce que vous avez mis en place aussi jusqu'à maintenant. On a ici un karma familial qui est très fort avec cette notion de protection, de longévité, de stabilité, quelque chose qui va se signer dans le temps. Voilà ce que l'on peut dire en tout cas avec les tirages celtes pour ce samedi. C'est un très très beau tirage. On a des valeurs propices à des moments vraiment rassurants, vraiment construits et durables. On va voir avec l'oracle de Béline ce qui va en ressortir pour ce samedi aussi également. Hop. Alors, quelles vont être les informations pour ce samedi 24 décembre 2022, s'il te plaît? Ça va nous parler d'accident et ça va nous parler de la table. Alors, c'est triste à dire, mais j'ai peur que cela fasse écho avec ce qui s'est passé dernièrement dans les informations, puisque cela s'est passé aussi au niveau d'un restaurant. Je ne suis pas dans les tirages d'actualité, donc on va sortir de ce contexte très rapidement. Mais il se peut qu'il y ait quelque chose qui puisse même, vous, au niveau individuellement, peut-être d'un petit embarras. Ça peut ne rien être en particulier, je ne sais pas, dans les festivités, on casse un verre, on casse quelque chose. Voilà, de prime abord, je pense que c'est plutôt quelque chose de peu grave, en tout cas hors contexte actualité, je le précise, hein, parce que je n'ai pas ici de tirage d'actualité proprement parlé. Alors, que va nous dire l'oracle de Béline dans ce contexte festif du 24 décembre 2022? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. On parle ici de stérilité. On a une notion sur un sujet qui se voit être apparemment
bloqué dans un certain, comment dire, une certaine glaciation de situation. On avait cependant au niveau du tirage runique la notion justement d'évincement des aspects négatifs, notamment au niveau de la glaciation d'une phase structurelle de vie. Donc là, j'ai plus l'impression que dans le tirage de Béline, on a vraiment un écho vis-à-vis de ça et qu'on va sortir en fait de ce contexte pour que la rune mère puisse en tout cas donner un maximum de son énergie positive, notamment pour ce week-end. Ça va nous parler donc de la table, repas, célébration. Nous serons tout à fait dans cette notion. Ça nous parle de paix, retrouver de la sérénité, retrouver de l'harmonie, retrouver de l'équilibre, sortir du fait du quotidien et des difficultés traversées. On retrouve de la sérénité dans ce partage. Ça nous parle de campagne et de santé. Cela peut être une carte de localisation géographique. Vous serez pour certains et certaines en montagne, en campagne, dans un contexte géographique proche en tout cas de la nature, ou ça peut être dans un désir de pouvoir vous retrouver dans quelque chose qui soit loin des villes d'une certaine manière. On parle ici de bonheur. Donc c'est tout à fait ça. Vous n'allez plus être dans ce contexte de stérilité, vous allez être dans cette notion de partage et d'échange. La rune mère, en tout cas, fait vraiment en sorte de donner un maximum de charges positives pour ce week-end. On parle de despotisme, d'isolement, vous sortez de cet isolement. Là, on ne parle pas d'une notion dans laquelle vous allez être ce samedi, mais justement dans un contexte de sortie, d'extraction d'une vie un petit peu pénible en ce moment. Vous allez pouvoir échanger. Ça va être des moments qui vont être passionnés avec votre moitié ou avec les gens avec lesquels vous allez célébrer en tout cas les fêtes de fin d'année. Vol et perte. Rappelez-vous, pour la guidance de cette semaine, nous avions la notion en tout cas de perdre un objet, de perdre quelque chose. Est-ce que cela ne fait pas écho? Peut-être est-ce que vous avez peut-être éventuellement perdu cette semaine et d'en parler peut-être de manière très courte ce samedi. Ça peut être une éventualité. On parle ici d'un appui. Vous allez être entouré avec des gens qui vont vraiment être des relations solides, protectrices en tout cas, pour ce samedi. Et on parle ici d'une élévation de situation, quelque chose qui va être prospère. N'oubliez pas cependant que dans les tirages de la guidance générale, nous avions ici aussi également des gens qui allaient peut-être devoir mettre les points sur les i, les barres sur les t vis-à-vis de gens qui allaient peut-être essayer de mettre un petit peu la zizanie en période de fête. Malheureusement, nous avons toujours ce type d'individus, hommes comme femmes, qui sont capables de mettre le bins dans des moments qui ne sont pas favorisés pour. Donc je pense que certains et certaines d'entre vous balanceront des petites piques bien placées pour calmer le jeu directement et pouvoir profiter pleinement en tout cas de ces retrouvailles. Voici en tout cas ce que l'on peut exprimer avec le Béline. Et on va en finir avec le vieil oracle de la main médiévale. On va voir un petit peu comment les choses vont vouloir s'exprimer avec ce tirage. On va voir un petit peu ça. Rappelez-vous, nous avions ici la notion d'une femme colérique, querelle d'intérieur. Donc faites attention justement à ne pas partir sur des sujets stupides qui viendraient mettre le feu aux poudres alors que ce n'est pas le moment du tout. Je sais quand on est titillé, quand on a besoin de s'exprimer, quand on entend des subtilités, on a envie de pouvoir le faire, mais il y a des moments qui sont plus propices pour cela. Quels vont être les messages pour ce samedi 24 décembre 2022, s'il te plaît? Alors, ça nous parle ici de méchant bruit avec une main apollonienne et solaire, et on parle d'une femme violente, querelle d'intérieur. Qu'est-ce que je vous disais? Ça ressortait, c'était resté dans le coin de ma tête, bien évidemment. Faites attention à une femme qui pourrait être un petit peu casse-pied. Faites attention à ça. Là, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui va se faire envoyer valser. Ah, il y a des moments où on dit, ah bah oui, mais je ne vais pas le faire en période de fête. Oui, mais justement, c'est des fois devant tout le monde où les gens impriment un petit peu le mieux aussi. Hein, même si le but, c'est de passer ces moments-là en famille dans la sérénité. Alors, qu'avons-nous ici? Hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, au dos du deck, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons homme intelligent, adroit et ingénieux, un homme de commerce, des bons conseils d'affaires. Vous allez peut-être recevoir des messages ou peut-être échanger sur des achats éventuellement qui pourraient vous intéresser, des choses dont vous allez parler ce samedi. Hein. Après, il y a encore des gens qui vont faire leurs courses aussi le samedi ou peut-être qui vont encore travailler aussi. Donc, il y a peut-être des choses
des choses techniques d'un point de vue commercial qui risquent de peut-être de ressortir ce samedi. On nous parle d'une partie campagne, petit voyage avec cette main lunaire. Ça ressortait au niveau des cartes de Béline. Donc il y a ici c'est plus un voyage émotionnel de tranquillité, de prospérité, loin du brouhaha des villes, loin de toute cette concentration de population qui peut être pour beaucoup d'entre vous très oppressante, très stressante aussi. Ça nous parle de surprise, d'un argent, succès ou cadeau. Les cadeaux, bien évidemment, on va être dans ce contexte-là avec les fêtes de fin d'année, pour ceux en tout cas qui ont les moyens de pouvoir offrir à leurs proches et de pouvoir recevoir aussi. Mais vous allez peut-être aussi peut-être bénéficier d'un apport financier pour les fêtes de fin d'année. Ça nous parle d'une attaque et d'ennemis. Rappel avec cette femme de querelle d'intérieur, avec cette main martiale, peut-être, même qui ne fait pas forcément partie des gens qui vont être présents avec vous, mais peut-être de recevoir un message vis-à-vis de cette personne qui va mettre un petit peu, essayer de mettre le bins. J'ai envie de dire, vous la squeezez. Ennemi violent et acharné, grands embarras. Main martiale. Décidément, cette femme ou cet homme risque de venir un petit peu semer le beans. Faites attention quand même à ça. Faites attention à, à cette personne qui, pour moi, en fait, ne sera pas nécessairement présente durant les festivités, mais c'est plus quelqu'un d'extérieur qui va vous envoyer des messages. Visite d'un homme de loi, une main jupitérienne, un type bélier sanguin. Il peut y avoir ici la visite peut-être d'un gendarme, de quelqu'un qui va venir peut-être vous poser des questions. Euh, un homme de loi, ou bien quelqu'un qui aurait cette apparence physique d'un homme très droit, d'un homme très, comment dire, basé sur des principes et des valeurs. On peut voir cette notion-là aussi. Ça nous parle d'une jeune fille blonde, légère, petite intrigue, nouvelle connaissance de femme, quelque chose qui vous trotte dans la tête. En tout cas, il y a une jeune fille blonde et légère qui peut rentrer en communication avec vous. Petite intrigue, peut-être un écho également avec ce que l'on avait notamment avec les cartes de Brocéliande. Nous avons un aspect militaire aussi qui ressort avec une approche d'aide militaire. Donc il se peut aussi que ça fasse écho avec cet homme de loi, un gendarme, un policier, ce genre de choses. Jeune homme du barreau, on est vraiment axé sur de la justice. Et bonne nouvelle apparemment là-dessus. Donc n'ayez crainte, ça peut sortir du positif. Est-ce que là, ce qui me fait écho aussi, c'est cette notion de cette femme au niveau juridique qui ressortait dans le contexte professionnel, qui, je pense, là, euh, ne va pas nécessairement faire écho ce samedi, va peut-être plus venir, en tout cas, semaine prochaine pour ceux qui reprendront le travail avant de reprendre, en tout cas, les fêtes de fin d'année du 31 et du 1er janvier 2023. Et on parle de bon succès d'une démarche pour un accord. Donc, il va y avoir en tout cas quelque chose qui va venir écraser votre ennemi littéralement, pour lesquels en tout cas vous seriez en litige ou en procès. Donc pour moi c'est quelque chose, n'ayez crainte, n'ayez pas peur, ça, les cartes jouent en votre faveur littéralement, mais vraiment littéralement. Donc un samedi qui s'annonce dans les festivités, dans la joie de vivre, avec en tout cas pour certains et certaines d'entre vous qui vont très bien se passer, il n'y aura aucun problème. Et moi, écoutez, je vous remercie pour cette guidance. Je vous remercie d'avoir dépassé les 100 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, écoutez, moi, je vous retrouve plus tard pour la guidance du dimanche et puis la guidance générale de la semaine qui arrive. Passez de merveilleuses fêtes de Yule et de Noël pour ceux qui fêtent Noël. Et moi, je vous retrouve donc déjà au plus proche pour ce dimanche et je vous dis à très bientôt.